Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors nous allons clôturer cette série sur pourquoi garder son cœur. Et là je vais aborder la dimension des relations. Parfois nous avons des relations, c'est-à-dire une femme à son conjoint, un homme à sa conjointe. Nous avons des enfants, des membres de notre famille. En tout cas, des personnes avec qui nous interagissons, des collègues, des personnes avec qui nous interagissons au quotidien. Et aussi longtemps que l'homme est appelé à échanger avec l'homme, à interagir avec l'homme, il pourrait arriver qu'à un moment donné, quelqu'un vous mette mal à l'aise, quelqu'un réagit comme vous n'auriez pas attendu, quelqu'un se comporte d'une façon que vous n'auriez pas aimé. Et dans ce cas, le cœur est exposé. Maintenant, quand vous êtes un chrétien qui a atteint une certaine maturité et vous comprenez que vous devez garder votre cœur lorsque vous êtes en relation. Parce que les gens autour de vous ne sont pas parfaits. Vous-même aussi, vous n'êtes pas parfait. Donc parfois, vous-même aussi, consciemment ou inconsciemment, vous pouvez blesser, vous pouvez causer du tort. Donc quand ça arrive, quand quelqu'un vous heurte, au lieu de laisser la blessure envahir votre cœur, c'est de vraiment avoir une certaine distance et de préserver son cœur. De dire, oui, tel a dit quelque chose ou tel a fait telle chose. C'est vrai que ça ne m'a pas plu, mais je refuse de laisser que ça engraine mon cœur, que ça blesse mon cœur. Je refuse de laisser mon cœur dans l'offense. L'offense est très dangereuse. L'offense, c'est quand tu laisses une situation te toucher au plus profond de toi, au point de te blesser pendant des jours. L'offense est une porte ouverte par l'ennemi pour détruire les relations familiales, les relations conjugales, les relations amicales et même professionnelles. Alors, tu dois apprendre vraiment à pardonner. Parce que la solution, c'est dans le pardon. La solution, c'est de vraiment dire, Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas cette blessure. Je ne veux pas l'offense. Et puis, moi, en ce moment, je déclare, je dis, mon cœur appartient à Jésus. Et je dis, Satan, tu n'auras pas mon cœur. Parce que parfois, c'est l'ennemi qui va pousser quelqu'un qui est très proche de toi à te parler d'une façon ou à te traiter d'une façon. Et si tu ne comprends pas que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, tu vas t'en prendre à cette personne, détruire votre relation, alors que l'ennemi numéro 1, premièrement, c'est ta chair, et deuxièmement, c'est Satan et ses démons qui te murmurent des choses, ou bien qui manipulent les comportements. Donc, le deal ici, c'est de comprendre que ton cœur a une grande valeur et que la parole de Dieu te demande de le garder pur, de le garder contre toute autre chose, plus que toute autre chose, parce que de là viennent les sources de la vie. Donc la vie que tu vas mener ici sur terre va dépendre vraiment de ta capacité à garder ton cœur, ta capacité à préserver ton cœur, ta capacité à
à ne pas être une personne facilement offensable. Là, tu dois apprendre à pardonner à temps et à contre-temps. Ensuite, tu dois apprendre à proclamer. Lorsque tu sens que ton cœur est atteint, de proclamer que ton cœur appartient à Jésus, que ton cœur n'appartient pas au monde obscur. Et cette proclamation-là chasse automatiquement les mauvaises pensées, les émotions négatives et te donne le contrôle sur ce que tu vas penser et ce que tu vas ressentir, tel que nous le dit Proverbe 4, verset 23. C'est sur cette note que je termine cette rubrique sur le cœur. J'espère que ça aide vraiment quelqu'un à grandir, à s'améliorer dans sa capacité à garder son cœur pur pour glorifier le Seigneur. Passez une excellente journée, bien-aimés dans le Seigneur, et on se dit à demain. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance et Célina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole qui nous est donnée aujourd'hui. Trouve la force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. Trouve ta force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible nous enseigne que la foi devient une source de force lorsque nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Dans Jérémie 32, verset 17, le prophète déclare: Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu vois ça, bien-aimé? Le prophète nous montre ainsi un exemple de reconnaissance de la grandeur de Dieu. Des fois, tu es dépassé et tu te dis que Dieu ne peut pas le faire. Mais souviens-toi qu'il s'agit de ce Dieu qui a fait le ciel et la terre par sa grande puissance. Rien n'est si difficile pour lui. Lorsque nous regardons nos problèmes, la peur grandit. Mais lorsque nous regardons la grandeur de Dieu, la foi grandit. La foi ne consiste pas à ignorer les défis, mais à reconnaître que Dieu est plus grand que toute situation. Bien aimé, des fois, les gens me demandent comment on fait pour avoir la foi. Voilà la solution. Pour avoir la foi, arrête de regarder tes problèmes, commence à regarder la grandeur de Dieu, la grandeur de la création. Ces gigantesques arbres, ce magnifique ciel, cette grande terre, cette mer, les poissons, les animaux. Regarde toutes ces merveilles que Dieu a créées. Si tu commences à regarder la grandeur de Dieu, tu verras comment ta foi va commencer à grandir. Mais lorsque tu ne regardes qu'à tes défis, tu ne regardes qu'à ton compte bancaire qui a des moins dedans, tu ne regardes qu'à l'argent que tu n'as pas, tu ne regardes qu'à la maladie, tu ne regardes qu'à ces choses, bien-aimé, c'est la peur qui grandit. David a trouvé sa force en se rappelant qui était Dieu. Face à Goliath, il ne s'est pas appuyé sur sa force, mais sur la puissance de Dieu du vivant. Il a dit: je viens contre toi avec l'Éternel des armées, que toi tu viens d'insulter. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à reconnaître la grandeur de ton Dieu et ta foi sera fortifiée. Ça, c'est ce sur quoi moi je vis, mon bien-aimé. Mon secret, c'est la reconnaissance de la grandeur de Dieu. Vous savez qu'on chante Dieu tout-puissant, que tu es. Quand on commence cette chanson, c'est-à-dire tout mon être s'écroule face à la grandeur de mon Dieu. Il est Dieu, il est puissant.
Déclare avec moi que tu as un grand Dieu et des petits problèmes. Ça, c'est ma déclaration de tous les jours. J'ai un grand Dieu et des petits problèmes. Rien n'est impossible à mon Dieu. Je proclame et je déclare que je trouve ma force dans la foi en Dieu. Il est grand et puissant. Mon Dieu m'a révélé sa grandeur. Je proclame que je reconnais la grandeur et la puissance de mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que rien n'est trop difficile pour Dieu dans ma vie. Ma foi grandit lorsque je contemple la magnificence, la grandeur de Dieu. Dieu est plus grand que toutes les circonstances que je traverse. Je proclame et je déclare que je marche dans la confiance et non dans la peur, au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu agit dans ma vie, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je m'appuie sur la fidélité et la grandeur de Dieu. Ma foi me donne la force d'avancer chaque jour, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu combat pour moi et me donne la victoire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon cœur est rempli de foi et d'espérance au nom de Jésus. La grandeur de Dieu fortifie mon esprit au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche avec assurance parce que Dieu est avec moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les défis ne m'arrêtent pas car Dieu est plus grand au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie témoigne de la puissance et de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Je déclare avec foi que je trouve ma force dans la foi en Dieu, car je reconnais la grandeur de mon Dieu dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise cette proclamation dans le précieux sang du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elles sont oui et amen. Elles montent au Père comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacune de nos vies avec exaucement au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, si cette émission, le pain matinal du ministère d'Ascension Chance te bénit au quotidien, je te prie de t'y abonner. Abonne-toi sur notre chaîne Le Pain Matinal sur YouTube et télécharge Le Pain Matinal sur Play Store. Au nom de Jésus, amen.